À l'UFDG, il n'y a pas de problème. Le mariage forcé au XXIe siècle est un délit prévu et puni par toutes les lois, qu'elles soient nationales ou supranationales. Vous avez choisi votre ventre. On vous dit très bien, allez-y, remplissez votre ventre. Laissez-nous tranquilles. Nous voulons vivre en paix. Laissez-nous nous battre pour que la Guinée puisse être en paix. Ils disent qu'ils veulent que Mamadi reste au pouvoir. Que même une transition de 10 ans, ils ne sont pas contre. Ils disent qu'ils sont même capables de mobiliser les dockers du port autonome à payer la caution pour la candidature de Mamadi Doumbouya. Tout ça, c'est très beau. Mais puisque la vocation de l'UFDG, ce n'est pas accompagner Mamadi dans cette dynamique de confiscation du pouvoir, pourquoi vous voulez nous embêter? Et pourquoi dans une république normale, on ne peut pas trancher? La justice de notre pays est devenue le problème, là où elle devrait être la solution. Aujourd'hui, tout va mal dans le pays, parce que les hommes et les femmes en robe ont décidé de trahir leur serment. Partout où il n'y a pas de justice équitable, vous n'avez pas de paix, vous n'avez pas de démocratie, vous n'avez pas de liberté. Et des intellectuels sectaires à l'indignation sélective qui ne conçoivent la liberté de conscience que dans un sens, passent tout leur temps à taxer les gens d'être des va-t-en-guerre, à taxer l'axe d'être des va-t-en-guerre. Quand vous venez dans les concessions des gens, vous renversez les marmites, vous torturez les parents devant leurs enfants, vous détenez les gens et pour leur libération, ils doivent payer 3 millions, 4 millions, 5 millions. On est devenus des esclaves dans notre propre pays. Quand il y a des manifestations, tu ne peux même pas venir sur l'acte parce qu'on peut te prendre même si tu n'es pas intéressé. Et pour te libérer, on demande 3 millions de nos francs, 4 millions de nos francs. Lorsque vous n'êtes pas capable de dire à ceux-là d'arrêter, vous ne pouvez pas parler de paix, vous ne pouvez pas être audible. C'est pourquoi j'ai l'habitude de le dire qu'il faut faire attention. Lorsque vous voyez dans votre pays les germes qui ont conduit d'autres peuples à la violence et à l'autodestruction, vous voyez les mêmes germes apparaître sur vous, vous alertez, vous interpellez pour que décision soit prise pour mettre fin à de telles pratiques. Ceux qui ont décidé de remplir leur ventre, ils n'ont qu'à continuer à remplir le ventre et laisser l'UFDG tranquille. Nous ne sommes pas d'accord par rapport à la gouvernance actuelle. Nous ne sommes pas d'accord par rapport au reniement des valeurs. Le général Mamadi Doumbouya, devant tout le monde, sans pression, il a dit à l'opinion nationale et internationale, moi, ainsi que tous les autres membres des organes de la transition ne peuvent être candidats sur cette élection. Il a matérialisé dans la charte de la transition, qu'eux-mêmes ils ont élaboré et imposé au peuple de Guinée, dans les articles 46, 55 et 65. S'il décide d'aller à l'encontre de ça, ça va être considéré comme un parjure. Et par conséquent, il va être combattu comme d'autres l'ont été avant lui. Dadis est aujourd'hui en prison avec un seul mot, la responsabilité de commandement. De même, personne ne viendra nous voir pour nous dire « Je n'étais pas au courant quand je suis allé opérer par là. Je n'étais pas au courant quand les enfants étaient fusillés sur l'axe. » C'est maintenant qu'il faut corriger toutes ces anomalies. Nous disons encore une fois de plus, il faut rester mobilisé, il faut rester déterminé. L'UFDG n'a aucun problème. L'UFDG continue à faire son travail et ce torchon du ministère de l'administration du territoire n'engage que ceux qui croient. Nous continuons à nous préparer pour notre congrès national en attendant que la haine au plus haut niveau de l'État, au niveau du ministère de la Justice et au niveau, n'est-ce pas, de l'administration du territoire, qu'ils puissent s'entendre sur un élément. De toutes les façons, l'UFDG reste indéboulonnable, déterminé à ce que l'alternance démocratique soit une réalité dans notre pays. On n'arrêtera jamais tant qu'on n'a pas mis la Seydou Diallo à la magistrature suprême.